La plupart des gens ne le savent pas, mais une partie de la Bible affirme que Jésus est réellement descendu aux enfers. Et ce qu'il y a fait pourrait bien vous surprendre. Depuis des siècles, croyants, théologiens et érudits tentent de comprendre ce qui s'est réellement passé pendant les 3 jours entre la mort de Jésus et sa résurrection. Les Écritures parlent d'esprits emprisonnés, des profondeurs de la terre et des clés de la mort et du séjour des morts. Mais que signifient réellement ces éléments? Où était exactement Jésus pendant que son corps reposait dans le tombeau? Et pourquoi est-il allé dans le lieu le plus sombre qui soit? Pour le comprendre, il faut remonter à un moment clé de l'histoire. Alors que Jésus était suspendu à la croix, après des heures d'agonie et de silence, il a crié « Père, je remets mon esprit entre tes mains », comme il est écrit dans Luc 23, 46. À cet instant précis, quelque chose d'invisible et rempli de puissance a été libéré. La mort de Jésus n'était pas simplement la fin de sa vie sur terre, c'était le début d'un voyage entre 2 mondes. Matthieu 27, 50-53 décrit des événements spectaculaires qui ont suivi. Le voile du temple s'est déchiré de haut en bas, la terre a tremblé, les rochers se sont fendus, des tombes se sont ouvertes, de nombreuses personnes fidèles, mortes depuis longtemps, sont revenues à la vie. Aucun autre décès n'avait jamais provoqué de telles réactions surnaturelles. Mais au-delà de ces signes visibles, quelque chose d'encore plus grand se déroulait dans l'invisible. Le Fils de Dieu entrait dans les profondeurs du monde spirituel. Selon l'enseignement biblique, avant la crucifixion, toutes les âmes, bonnes comme mauvaises, allaient dans un lieu appelé le Shéol. Il était divisé. Un côté apportait la paix aux justes, l'autre la souffrance aux méchants. Cette idée est appuyée dans Luc 16, où Jésus raconte l'histoire du riche et de Lazare. Il décrit un lieu de consolation appelé le sein d'Abraham et un autre lieu de tourment. Un grand abîme séparait les deux, rendant tout passage impossible. C'est dans ce royaume spirituel mystérieux que Jésus a accompli sa prochaine mission. Mais d'abord, il faut reconnaître que Jésus a choisi de mourir. Dans Jean 10h18, il dit clairement que personne ne lui a ôté la vie. Il l'a donnée de son plein gré. Même dans la mort, Jésus restait maître de tout. Son esprit était pleinement vivant. Donner sa vie n'était pas une faiblesse, mais le commencement de quelque chose de totalement nouveau dans le monde spirituel. Le voile déchiré dans Matthieu 27, 51 était le premier signe visible que les hommes pouvaient de nouveau s'approcher de Dieu. Mais cette restauration n'a pas commencé dans les cieux. Elle a débuté tout en bas. La mission de Jésus après sa mort n'a pas commencé dans les hauteurs, mais dans le cœur sombre du monde invisible. Et cela n'était pas un hasard, cela avait été annoncé. Dans le psaume 16:10, David écrivait que Dieu ne laisserait pas son saint voir la corruption. Pierre cite ensuite ce passage dans Actes 2, 27 à 31, en disant qu'il s'appliquait à Jésus. Il est bien entré dans le séjour des morts, mais il n'y est pas resté. Cela confirme que le Messie est passé par les portes du Shéol, mais en est revenu victorieux. Pendant que les disciples pleuraient, le corps de Jésus était enveloppé dans des linges et placé dans le tombeau. Mais pendant que son corps reposait, son esprit demeurait vivant, pleinement conscient, avec une mission à accomplir. Sa descente dans le monde spirituel n'était pas un simple détail théologique, c'était une étape essentielle du plan éternel de Dieu pour sauver l'humanité. Le juste n'est pas seulement mort pour les pécheurs, il est aussi descendu dans le royaume de la mort, l'a affronté et l'a dépouillé de sa puissance. Pour ceux qui regardaient, il ne restait que le silence, la tristesse et la nuit. Mais derrière le voile du monde visible, quelque chose de grandiose se déroulait. Les fondations mêmes du monde spirituel étaient ébranlées. La mort avait été touchée, l'enfer était secoué, et une présence divine entrait dans un lieu où personne ne s'attendait à la voir. Alors, qu'a trouvé Jésus lorsqu'il est passé dans l'au-delà? Que sont ces profondeurs de la terre dont parle la Bible? Qui vivait là et pourquoi sa visite était-elle si importante? Ces questions nous amènent au Shéol, le lieu des morts, où une foule invisible attendait en silence l'arrivée de celui qu'elle espérait depuis si longtemps.
le Sheol, le sein d'Abraham et l'abîme. Tandis qu'à la surface tout semblait terminé, le corps de Jésus enterré, enveloppé de linge, surveillé par des gardes, pleuré par ses proches, une autre réalité se mettait en place. Dans une dimension invisible, hors de portée des yeux humains, il entrait dans un lieu privé de lumière terrestre, où les âmes attendaient en silence. Certaines reposaient en paix, d'autres souffraient. C'était le Sheol, un mot utilisé dans les Écritures pour désigner le monde des morts. Aussi mystérieux soit-il, le Sheol est présenté comme un lieu réel, mentionné par Jésus et les prophètes comme une partie essentielle de l'univers invisible. Pour comprendre ce que Jésus y a accompli, il faut saisir comment ce royaume était structuré. Ce n'était pas un espace vague. Selon la croyance hébraïque ancienne, le Sheol comportait différentes zones. Une partie était connue comme le sein d'Abraham, ou le paradis, où les fidèles attendaient le Sauveur promis. L'autre était un lieu d'agonie, pour ceux qui avaient rejeté Dieu, et les deux étaient séparés par un grand abîme. Cette image ne vient pas de mythes ou de textes extérieurs. Elle vient directement des paroles de Jésus dans Luc 16, lorsqu'il raconte l'histoire du riche et du pauvre, nommé Lazare. Les deux hommes meurent. Le riche se retrouve dans un lieu de tourment, criant sa détresse, tandis que Lazare trouve le réconfort dans les bras d'Abraham. Un large gouffre les sépare, montrant clairement qu'il existait une barrière infranchissable entre la destinée des justes et celle des méchants, même avant la croix. Le sein d'Abraham n'était pas le ciel, mais un lieu de paix, un lieu de repos pour les fidèles d'autrefois, ceux qui avaient mis leur confiance en Dieu bien avant la venue du Messie. Des personnes comme Abel, Noé, Abraham, Moïse, Élie, David, Daniel et bien d'autres y restaient dans une sainte attente. Ils avaient cru à la promesse, même s'ils ne l'avaient pas encore vue s'accomplir. Le chapitre 11 de la lettre aux Hébreux explique que tous ces croyants sont morts dans la foi, en attendant encore ce qui leur avait été promis. Dieu avait préparé quelque chose de plus grand, quelque chose qui viendrait compléter leur histoire avec la nôtre. De l'autre côté du Sheol se trouvait un lieu d'ombre, de douleur et de séparation, un endroit où les âmes condamnées souffraient, hantées par le souvenir de ce qu'elles avaient rejeté durant leur vie. Dans la parabole, l'homme riche supplie qu'on lui apporte une simple goutte d'eau. Il implore que Lazare aille prévenir sa famille. Mais la réponse est catégorique. Il n'y a pas de retour, pas de réconfort, pas de seconde chance. Cette vision nous aide à comprendre qu'après sa mort, Jésus n'est pas monté directement au ciel. Ses paroles aux criminels repentis sont claires. « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Comme on le lit dans Luc 23, 43, il n'a pas dit « au ciel ». Il a dit « au paradis », un terme compris à cette époque comme le sein d'Abraham. C'est là que Jésus est allé, non pour se reposer, mais pour commencer quelque chose de nouveau. Il est venu libérer les fidèles qui attendaient, accomplir la promesse de Dieu et ouvrir définitivement le chemin vers le ciel. Ce moment est évoqué dans Éphésiens 4, 8 à 10, où il est écrit « Lorsqu'il est monté en haut, il a emmené des captifs et a fait des dons aux hommes. Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre ?» L'expression « régions inférieures de la terre » a beaucoup été discutée, mais elle désigne clairement le voyage de Jésus dans le royaume spirituel des morts, pas seulement sa mise au tombeau. Et il n'y est pas descendu en vaincu, il y est allé en conquérant. Jésus n'est pas entré en victime, mais comme celui qui allait briser les chaînes. Tandis que ceux du lieu de tourment restaient dans la douleur, les justes voyaient enfin, de leurs propres yeux, celui qu'ils attendaient. Celui annoncé par les prophètes marchait désormais parmi eux, apportant la vie là où il n'y avait eu que l'attente. Cela change complètement notre compréhension de la mort. Jésus n'a pas seulement connu la mort, il est entré dans la réalité même, qui retient les âmes après la vie, et il en a brisé les chaînes de l'intérieur. Ce qui semblait être une fin était en réalité le commencement d'une percée divine dans le lieu le plus caché de tous. Mais dans ce monde invisible, il n'y avait pas que les âmes des justes et des perdus.
La Bible parle aussi d'un autre groupe, des êtres mystérieux, appelés esprits en prison. Ce n'étaient pas des humains. Ils étaient gardés pour le jugement depuis longtemps, et Jésus est allé vers eux aussi, mais pas pour les consoler. À ces anciens êtres, il a délivré un message différent, une déclaration de victoire. Une voix qu'ils ne pouvaient ignorer a résonné dans ce royaume. Ce n'était pas une mission de secours, mais une proclamation de triomphe. Pendant 3 jours, Jésus est resté au cœur de la terre. La promesse était en train de s'accomplir. Sa présence dans le royaume des morts n'était ni silencieuse ni symbolique. Elle était réelle, elle était directe, et elle avait un but que lui seul pouvait accomplir. Ce voyage n'était pas un accident. Il accomplissait une prophétie annoncée depuis longtemps. Jésus l'avait déjà dit aux pharisiens, de même que Jonas resta 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. Ce passage se trouve dans Matthieu 12:40. Il ne parlait pas en énigme. Il annonçait exactement ce qui allait arriver. L'expression « cœur de la terre » a une signification spirituelle profonde. Elle ne désigne pas seulement la mort physique, mais un lieu spécifique du monde spirituel où attendaient les âmes des morts. Jésus savait que son chemin ne s'arrêtait pas avec son dernier souffle sur la croix. Un autre parcours l'attendait, une mission divine à accomplir dans l'invisible, un lieu où personne n'était jamais allé. Depuis des générations, les prophètes parlaient du Messie comme de celui qui ne vaincrait pas seulement le péché, mais qui prendrait aussi autorité sur la mort elle-même. Pour cela, il devait pénétrer dans le domaine de la mort. Le psaume 139:8 l'évoquait déjà. « Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. » À ce moment puissant, la présence de Dieu allait se révéler pleinement par son Fils, qui est descendu dans les profondeurs de l'expérience humaine, apportant avec lui la lumière du salut. Ce n'était pas une simple visite, c'était une mission divine. Éphésiens 4:8-10 nous dit clairement que Jésus est descendu dans les régions inférieures de la terre. Le message est sans équivoque. Jésus n'est pas simplement mort pour rester immobile, il a traversé avec détermination les niveaux spirituels, franchissant les murs invisibles qui séparent le monde du temps de celui de l'éternité. Les ténèbres ne l'ont pas accueilli, mais elles n'ont pas pu le repousser non plus. Pendant 3 jours, Jésus est resté dans ce lieu invisible. Ce laps de temps n'a pas été choisi au hasard. 3 jours ont une signification spirituelle puissante. Il a fallu 3 jours pour que la mort comprenne qu'elle avait été vaincue. Il a fallu 3 jours pour que l'enfer réalise qu'il avait perdu son pouvoir à jamais. Et lorsque ces 3 jours ont pris fin, ce qui a suivi n'était pas un retour, mais un triomphe. Jésus s'est relevé non comme un simple visiteur, mais comme le véritable maître, tenant les clés de ce royaume. Ces jours n'étaient pas un temps d'attente, mais celui de l'accomplissement des promesses. Une promesse faite à Abraham, à David, aux prophètes et à tous ceux qui avaient cru à la parole de Dieu, s'accomplissait enfin au cœur même du royaume spirituel. La mort, invaincue jusqu'alors, a finalement été confrontée à celui qui avait pouvoir sur elle. L'histoire de la résurrection ne prend tout son sens que si l'on comprend ce qui s'est passé entre la croix et le tombeau vide. La victoire de Jésus a commencé dans le silence. Pendant que les soldats gardaient le tombeau et que ses disciples se cachaient, le Sauveur traversait des royaumes que la justice n'avait jamais touchés. Et là, il a entamé la mission la plus importante de toutes, réconcilier l'humanité avec Dieu. Chaque instant de ces 3 jours avait un sens. Jésus n'est pas simplement apparu dans le royaume des morts, il est venu avec autorité, comme roi, juge et rédempteur. Les paroles des prophètes prenaient vie. Le psaume 24:7 semblait résonner à travers l'éternité. « Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, pour que le roi de gloire fasse son entrée. » Mais tous les recoins de ce monde spirituel n'ont pas accueilli sa venue. Tandis que les justes se réjouissaient de la promesse accomplie, d'autres lieux tremblèrent de peur. Des esprits non humains,
enfermés depuis l'époque de Noé, ont aussitôt reconnu celui qui les avait déjà vaincus avant même qu'ils ne soient enchaînés. Ce que Jésus a accompli dans ces régions spirituelles les plus profondes reste en partie mystérieux, mais cela avait déjà été annoncé. Et maintenant, dans ce lieu de ténèbres absolues, il allait prononcer des paroles qui allaient changer à jamais le cours de la création. Le long silence touchait à sa fin. La même voix qui avait calmé les tempêtes et apaisé les vents violents allait désormais parler dans les profondeurs du monde invisible. Lorsqu'il parla, l'enfer entendit ce qu'il n'avait jamais imaginé entendre. Pas un cri de supplication, mais un ordre. Pas une prière, mais une déclaration audacieuse. Car même dans les lieux emplis d'ombre et de captivité, certains esprits devaient entendre que la croix avait apporté la victoire. Sa voix retentit dans l'obscurité, un message adressé aux prisonniers. Sur la terre, tout était silencieux. Le sabbat avait commencé. Le corps de Jésus reposait encore dans le tombeau, surveillé par des soldats. Ses disciples étaient cachés, effrayés, sans savoir ce qui allait arriver. Mais loin du monde des hommes, dans des royaumes au-delà du temps, la présence du Christ brisait des frontières anciennes. Il n'attendait pas en silence, il avançait. Et partout où il allait, les choses changeaient. La lumière de la justice pénétrait des territoires façonnés par la rébellion. Et dans ces lieux spirituels profonds, certains êtres attendaient non un secours, mais le jugement qu'ils savaient inévitable. Dans 1 Pierre 3, 18-20, on lit l'un des passages les plus puissants et les plus énigmatiques du Nouveau Testament. Le Christ est mort une fois pour toutes pour les péchés, le juste pour les injustes, afin de nous ramener à Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais rendu vivant dans l'esprit. C'est ainsi qu'il est allé proclamer un message aux esprits en prison, ceux qui s'étaient rebellés jadis, lorsque Dieu faisait preuve de patience au temps de Noé. Ce passage, souvent négligé ou mal compris, révèle une vérité profonde. Jésus n'était pas seulement présent parmi les morts, il a délivré un message, une déclaration à des êtres emprisonnés depuis avant le déluge. Mais qui étaient ces esprits enfermés? Pourquoi étaient-ils captifs? Et qu'a dit Jésus? Pour le comprendre, il faut revenir au premier chapitre de la Genèse. Dans Genèse 6, on découvre un monde rempli de méchanceté. Des êtres célestes, appelés les fils de Dieu, ont pris des femmes humaines pour compagnes et ont eu des enfants avec elles. Ces descendants étaient un groupe étrange et puissant appelé géants ou néphilim. Bien que controversé, ce récit est confirmé dans d'autres écritures. Dans Jude, verset 6, il est écrit « Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité mais ont abandonné leur demeure, il les a gardés dans les ténèbres, enchaînés pour le jugement du grand jour. » Dans 2 Pierre 2,4, on lit « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais les a précipités dans l'abîme en les livrant aux chaînes des ténèbres. » Ces êtres n'étaient pas dans le même lieu que les âmes humaines. Ils étaient enfermés encore plus bas, dans un gouffre spirituel, liés et en attente de leur condamnation. Leur faute était si grave, si au-delà des limites, que même les autres anges déchus ne l'avaient pas commise. C'est pourquoi Dieu les a placés en détention permanente, en attente du jour où justice serait rendue. Et c'est à ces esprits-là que Jésus est allé. Il n'y est pas allé pour leur offrir le pardon. L'Écriture est claire. Il leur a proclamé quelque chose. Le mot grec utilisé, ekeruxen, signifie annoncer publiquement, proclamer avec autorité et finalité. Ce n'était pas un message de salut, c'était une annonce de triomphe. Ces êtres rebelles qui avaient tenté d'interrompre le plan de Dieu entendaient maintenant, de la bouche même du Fils de Dieu, qu'ils avaient perdu. La croix n'était pas leur victoire, elle était leur défaite finale. Le plan qu'ils avaient voulu détruire avait triomphé. Le Messie, né d'une femme, avait écrasé le mal à sa racine. Ce qu'ils pensaient avoir arrêté à la croix s'était en réalité accompli, et la preuve se tenait devant eux. Jésus, vivant en esprit, au cœur des ténèbres. Ces paroles n'étaient pas de simples phrases murmurées dans l'obscurité. Elles étaient la justice elle-même, exécutée depuis les premiers jours de la rébellion. Le mal qui existait avant le déluge n'avait pas été oublié.
L'héritage de cette génération corrompue était enfermé dans les ténèbres, et maintenant, l'agneau ressuscité venait déclarer que tout ce que le Père avait promis était accompli. Imaginez ce moment, des esprits anciens enfermés dans l'obscurité, sans espoir, sans lumière, sans aucune voix à entendre. Soudain, ils entendent la voix du Rédempteur. Pas une voix de grâce, mais de puissance. Non pour les sauver, mais pour sceller leur sort. Ils attendaient le jugement, et maintenant, ils l'ont entendu. La rédemption était arrivée, mais pas pour eux. Ce que les hommes voyaient comme un jour de deuil, le vendredi saint, était en réalité une proclamation puissante qui secouait le monde spirituel. Même si son corps reposait dans le tombeau, l'esprit de Jésus agissait avec détermination. Il proclamait dans les profondeurs que le temps de captivité des justes était terminé et que le règne de la mort avait pris fin. Désormais, l'autorité avait changé de main et le nouveau roi s'était rendu jusqu'aux confins de la création pour réclamer ce qui lui appartenait. Mais sa mission n'était pas encore terminée. Même après cette proclamation, il n'est pas reparti aussitôt. Il lui restait une dernière mission, se rendre dans le lieu de paix, où les fidèles attendaient depuis des générations. Pendant des années, des hommes et des femmes justes sont morts en croyant à une promesse qu'ils ne pouvaient pas encore voir. Ils ne pouvaient pas quitter ce lieu par eux-mêmes. Seul celui qui avait vaincu la mort avait le pouvoir d'ouvrir les portes du paradis. Et c'est exactement ce qu'il allait faire. C'était la partie cachée de la victoire, le moment où Jésus prit en main les clés de la mort. Avant de continuer, si ce message touche votre cœur, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de le partager autour de vous. Un simple « Amen » dans les commentaires aide à faire circuler ce message. Abonnez-vous à la chaîne. Et si vous ressentez l'envie de soutenir notre travail, vous pouvez faire un don ou devenir membre. Votre soutien nous permet de continuer à étudier, créer et partager des messages qui bénissent votre vie. Revenons maintenant au message. La présence de Jésus dans les profondeurs du monde spirituel n'était pas seulement liée au jugement. Ce qu'il a accompli dans ce royaume caché allait bien au-delà des symboles ou des métaphores. C'était le dernier chapitre d'un combat ancien, commencé avant même la création du monde. Et dans ce moment silencieux, invisible, Jésus avançait avec détermination pour accomplir ce qu'il était venu faire, reprendre ce qui avait été volé à l'humanité depuis la chute en Éden. Il était venu reprendre l'autorité sur la mort. Dans toute l'Écriture, la mort est présentée comme l'ennemi de l'humanité. Dans Genèse 3, après l'entrée du péché dans le monde, la mort est devenue la frontière entre l'homme et Dieu, un signe de jugement, de séparation, un obstacle que nul ne pouvait franchir. Pendant des générations, les hommes ont vécu sous le poids de cette sentence. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Mais dès le commencement, cette sentence a été contestée. Dès les premières pages de la Bible, une promesse a été faite qu'un jour, un descendant viendrait écraser la tête du serpent. Cela annonçait que la rédemption viendrait de l'intérieur même de l'histoire humaine. Ainsi, lorsque Jésus a donné sa vie, il n'était pas seulement l'agneau qui ôte le péché. Il était aussi celui qui est entré pleinement dans l'expérience de la mort pour la confronter avec la justice divine. C'est pourquoi Apocalypse 1:18 rapporte ces paroles puissantes de Jésus. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Les clés sont des symboles de pouvoir. Elles représentent l'autorité, le droit d'ouvrir ou de fermer ce que personne d'autre ne peut contrôler. Et pendant trop longtemps, ces clés étaient entre de mauvaises mains. Satan, le trompeur, l'accusateur, avait bâti son royaume sur la mort. Mais désormais, cette structure même était en train d'être détruite de l'intérieur. La Bible utilise des mots puissants pour décrire ce moment. Dans Colossiens 2:15, il est écrit que Jésus a dépouillé les dominations et les autorités, les exposant publiquement dans un triomphe à travers la croix. Même si la croix fut un événement physique, la véritable victoire s'est déroulée dans l'invisible. En mourant sans péché, Jésus a retiré l'unique arme que ses puissances possédaient, le pouvoir de l'accusation. Elle n'avait aucun droit sur lui. Ce n'était pas une victoire symbolique, c'était une victoire réelle,
complète et définitive. Les forces qui maintenaient les gens dans la peur et l'esclavage spirituel ont perdu leur plus grande arme, la peur de la mort. Hébreux 2, 14 à 15 nous dit que Jésus est devenu pleinement humain pour, par sa mort, briser le pouvoir de celui qui régnait par la mort, le diable, et libérer tous ceux qui vivaient dans la peur de mourir. Le règne de la mort n'a pas seulement été battu, il a été démantelé, morceau par morceau. Quand Jésus a pris les clés de la mort et du séjour des morts, ce n'était pas un simple symbole ou une image poétique, c'était un vrai changement d'autorité. Jusqu'à ce moment, personne n'avait jamais échappé à la mort par sa propre force. Même ceux que les prophètes ou Jésus avaient ressuscités étaient morts à nouveau. Mais cette fois-ci était différente. La source même de la vie était entrée dans la mort et en était sortie avec les clés en main. Cela donne une profondeur nouvelle à la scène décrite dans le psaume 24, 7 à 10. « Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, pour que le roi de gloire fasse son entrée. » La question suivante, qui est ce roi de gloire? N'est pas qu'un bel élan de poésie, c'est une proclamation divine. Le roi qui avait choisi de s'humilier jusqu'à la mort entrait maintenant en vainqueur, non pas dans les rues de Jérusalem, mais dans le royaume éternel. Il n'entrait pas en victime, mais en conquérant. Et les portes invisibles s'ouvraient devant lui. Tandis que le monde restait inconscient, cette victoire devenait l'événement le plus puissant de toute l'histoire spirituelle. Aucune armée n'a défilé, aucune cérémonie terrestre n'a marqué l'instant, aucune trompette n'a retenti dans les villes. Mais dans le ciel, dans le monde spirituel et même dans les coins les plus sombres de l'abîme, l'effet a été total. Le Sauveur crucifié était désormais le roi triomphant. Et sa victoire n'était pas partielle, elle était totale, définitive, inébranlable. Imaginez le Christ debout au cœur même du domaine de la mort, tenant dans ses mains les clés de ce qui retenait autrefois chaque âme captive. Ce qui semblait être la fin de tout devenait désormais la porte d'un nouveau commencement. La mort n'avait plus le dernier mot pour ceux qui croient. Elle était devenue un passage, et ce passage était désormais ouvert. Mais il n'était pas seul. Même si les esprits rebelles restaient enchaînés, d'autres regards se posaient sur lui. Ce n'étaient pas les yeux des condamnés, mais ceux des fidèles. C'étaient les âmes de ceux qui étaient morts en croyant à la promesse, même s'ils ne l'avaient jamais vue s'accomplir de leur vivant. Ils attendaient dans la paix, de l'autre côté du grand abîme, dans le lieu connu sous le nom de Saint d'Abraham. Ces hommes et ces femmes avaient de fait confiance à la parole de Dieu. Ils avaient obéi sans voir l'image complète. Et maintenant, celui qui détenait les clés s'approchait d'eux. C'était le grand moment de la délivrance, la liberté tant attendue des justes. Alors que les échos de la victoire du Christ résonnaient encore dans le monde spirituel, une foule silencieuse attendait. Il ne souffrait pas, il n'était pas enchaîné, il se reposait. Un repos sacré, une attente sainte, conscient que le temps de l'accomplissement était enfin arrivé. C'étaient les fidèles, ceux décrits dans Hébreux 11, des hommes et des femmes qui avaient gardé la foi, même sans avoir reçu la promesse de leur vivant. Ils n'avaient jamais vu le Messie de leurs propres yeux, mais ils n'avaient jamais perdu l'espérance. Et maintenant, dans ce lieu de paix souvent appelé le Saint d'Abraham, ils étaient enfin face à face avec celui qui avait inspiré leur foi. Jésus se tenait devant eux. Le paradis qu'il avait promis aux voleurs sur la croix était bien réel. Mais ce n'était pas la destination finale. C'était un lieu de repos, situé dans les profondeurs de la terre, séparé du lieu de tourment par un grand abîme. C'est là qu'Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, Ruth, David, Esther, Samuel, Ésaïe, Daniel et tant d'autres attendaient, ceux qui avaient cru au Dieu vivant avant la croix. Ils avaient entrevu le plan de Dieu à travers des visions, des promesses et des symboles. Désormais, la promesse n'était plus une parole prophétique, mais une personne. Jésus se tenait devant eux, tenant les clés de la mort, non seulement comme signe de triomphe sur les ténèbres, mais avec l'autorité de libérer ceux qui avaient attendu dans la foi. Dans ce moment sacré et silencieux, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Un grand exode spirituel a commencé.
Ces âmes, qui s'étaient reposées avec honneur sans avoir encore accédé à la présence véritable de Dieu, pouvaient enfin être libérées. Jusqu'à ce jour, le chemin vers le sanctuaire céleste était fermé, car le sacrifice parfait et éternel n'avait pas encore été offert. Mais maintenant, tout était accompli. Le sang de l'agneau avait été versé et le chemin était enfin ouvert. Matthieu 27, 52 à 53 nous en donne un aperçu. Les tombeaux s'ouvrirent et beaucoup de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Après la résurrection de Jésus, ils sortirent des tombeaux, entrèrent dans la ville sainte et furent vus par un grand nombre de personnes. Ce passage est souvent ignoré et pourtant, il révèle un événement surnaturel visible. Ces saints ne sont pas seulement revenus à la vie spirituellement, ils sont apparus physiquement. Aussi mystérieux que cela puisse paraître, ce miracle rejoint ce que Paul écrira plus tard dans Éphésiens 4:8. Lorsqu'il est monté en haut, il a emmené des captifs avec lui. Cette phrase « il a emmené captive la captivité » fait référence au moment où Jésus a libéré les fidèles de l'Ancien Testament. Jusqu'à ce point, il ne pouvait pas entrer au ciel, car l'œuvre de la rédemption n'était pas encore complète. Mais maintenant, Jésus n'était pas seulement descendu, il était remonté, et il n'était pas seul. Ce mouvement n'était pas symbolique, il était réel. Ceux qui avaient été honorés dans le paradis étaient maintenant accueillis dans la pleine présence de Dieu. Ils n'étaient plus des ombres sous l'ancienne alliance, mais devenaient héritiers d'une nouvelle alliance éternelle. Le chemin vers Dieu était désormais ouvert. Le voile du temple avait été déchiré, et avec les clés en main, Jésus les conduisait vers la victoire. Les yeux humains ne l'ont pas vu, mais dans le monde spirituel, ce fut une procession magnifique, le premier grand cortège d'âmes entrant dans le ciel. Ce n'était plus une délivrance d'Égypte, mais une libération depuis les profondeurs de la terre. Ils n'habitaient plus un lieu temporaire, ils rentraient chez eux, dans leur demeure éternelle. Hébreux 9:12 nous dit que Jésus est entré dans le lieu très saint, non avec le sang d'animaux, mais avec son propre sang, obtenant une rédemption éternelle pour tous. Avec lui allaient les fidèles morts avant la croix. La Bible ne décrit pas chaque détail de cet événement, laissant place au mystère, mais une chose est certaine, la délivrance était complète. L'emprise de la mort avait été brisée de l'intérieur, et ceux qui attendaient pouvaient enfin voir Dieu face à face, non plus de loin, non plus seulement par la foi, mais dans une pleine réalité. L'impact de ce moment nous touche encore aujourd'hui, car si ces âmes justes ont été amenées dans la présence de Dieu à cette époque, les croyants d'aujourd'hui n'ont plus besoin d'attendre non plus. Ce qui nécessitait autrefois de la patience est désormais immédiat. Paul dit dans Philippiens 1:23 qu'il désire quitter ce monde pour être avec Christ, car c'est de loin le meilleur. Le chemin est désormais ouvert, le paradis a été élevé, le peuple de Dieu est désormais accueilli dans sa présence. Mais l'œuvre du Christ ne s'est pas arrêtée là. Avant de se montrer ressuscité, il restait une dernière étape divine, un acte céleste qui allait sceller toute sa mission. L'agneau, maintenant vivant, devait s'élever dans la gloire et se tenir devant le Père, présentant le prix payé pour toute l'humanité. Ce moment sacré approchait. Le but n'était pas seulement de vaincre la mort, c'était de délivrer les captifs et de les ramener à la maison. C'était l'ascension et le grand silence, une partie de l'histoire qui garde encore son mystère. L'œuvre spirituelle était achevée. Jésus était descendu jusqu'aux profondeurs les plus basses. Il avait proclamé sa victoire aux esprits enchaînés, détruit le royaume de la mort et libéré les fidèles qui attendaient dans le paradis. Maintenant, tenant les clés de la mort et du séjour des morts, il se préparait à remonter, non comme un simple revenant, mais comme le roi triomphant. Celui qui avait souffert pour les péchés de tous allait désormais monter, portant avec lui la puissance de son sacrifice parfait et la rédemption de multitudes d'âmes. Le ciel, qui avait pleuré en silence, était prêt à l'accueillir dans la gloire. Mais quelque chose d'encore plus grand était en train de se produire. Le salut commencé à la croix, proclamé dans les ténèbres et accompli par la libération, devait maintenant être présenté devant le trône de Dieu. Et ce moment puissant est magnifiquement résumé dans Hébreux 9:12.
Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang d'animaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Ce n'était pas un temple fait de main d'homme, c'était le véritable sanctuaire céleste. Un lieu où la présence de Dieu n'est pas seulement symbolisée, mais pleinement révélée. C'est là que Jésus est venu, non seulement portant les marques de la croix, mais apportant la preuve que la mission était accomplie. La croix n'était plus un signe de souffrance, elle était devenue le chemin qui relie la terre au ciel. À cet instant, cachée aux regards humains, la justice de Dieu a été entièrement satisfaite. Le sang de l'innocent n'a pas réclamé vengeance, il a appelé à la paix. Et lorsque le Fils s'est tenu devant le Père, il n'était pas simplement une figure de douleur, il était le souverain sacrificateur éternel. Il était celui qui avait accompli chaque partie de la loi, qui avait réalisé chaque prophétie et chaque symbole évoqué dans les Écritures anciennes. Par son obéissance, il a ouvert pour toujours le chemin vers Dieu. Tandis que le ciel l'accueillait dans la gloire, la terre restait silencieuse. C'était le 3e jour. Les soldats romains surveillaient le tombeau, inconscients du miracle déjà accompli. Les disciples, brisés et apeurés, n'avaient aucune idée que le cours de l'histoire avait déjà changé. Le monde continuait sans savoir que tout avait été transformé. L'ascension spirituelle de Jésus, qui a eu lieu avant sa résurrection physique, révèle une vérité puissante. Chaque étape du plan de Dieu avait un but précis et un moment parfait. La résurrection n'était pas le début de la victoire, c'en était le résultat. Le Christ avait déjà vaincu la mort avant même que le tombeau ne soit trouvé vide. Il avait déjà accompli la mission avant que les femmes ne voient à la pierre rouler. La résurrection n'était pas seulement un retour à la vie, c'était la déclaration que la mort avait perdue, une fois pour toutes. C'est cette partie que beaucoup ne saisissent pas encore. Le triomphe du Christ n'a pas commencé le dimanche matin. Il a commencé lorsqu'il a remis son esprit au Père et qu'il a emprunté le chemin invisible de la rédemption avec une autorité totale. Chaque geste, chaque parole, chaque acte avait une portée éternelle. Rien n'était improvisé, tout était un plan divin, exécuté à la perfection, avec une gloire invisible aux yeux humains. Même avec une telle vérité, beaucoup ne comprennent toujours pas ce qui s'est passé. La croix est souvent vue uniquement comme un symbole de souffrance. Le tombeau vide est célébré comme un miracle, mais les événements qui l'ont précédé sont souvent ignorés. Et l'ascension du Christ est perçue simplement comme son retour au ciel, alors qu'en réalité, c'était le moment final qui scellait la connexion entre Dieu et l'humanité. Le voile du temple n'a pas seulement été déchiré, il a été complètement retiré. L'obscurité n'a pas seulement été éclairée, elle a été vaincue. La mort n'a pas été repoussée, elle a été dépouillée de son pouvoir. Et maintenant, le Christ, glorifié et ressuscité, porte un nom dont la puissance ne peut être égalée. Philippiens 2, 9 à 11 nous dit « C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. » Cette élévation de Jésus n'est pas seulement un événement futur. Ce moment ne fait pas seulement partie du passé, il se vit maintenant. Jésus est vivant, il règne dans la gloire et intercède pour tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Mais combien comprennent vraiment ce qui s'est passé durant ces 3 jours puissants? Même parmi ceux qui connaissent la croix, peu prennent le temps de réfléchir à ce qui s'est déroulé entre son dernier souffle et le matin de sa résurrection. C'est plus qu'une douleur, c'est plus qu'un sacrifice, c'est plus qu'une victoire. C'était un voyage spirituel qui a transformé toute la création. Et peut-être, même après que tout ait été accompli, le silence le plus profond ne se trouvait pas dans le tombeau, mais dans les cœurs de ceux qui ne comprennent toujours pas pleinement ce qui s'est passé. Pendant ces 3 jours, Jésus ne reposait pas simplement dans la mort. Il parcourait les lieux cachés de l'éternité. Il traversait des royaumes invisibles. Il brisait des chaînes qui duraient depuis des âges. Il proclamait le triomphe dans les ténèbres.
Il apportait la liberté à ceux qui attendaient dans l'espérance. Il ouvrait un chemin qui avait été fermé à jamais. Et il a tout fait par amour, un amour si vaste, si infini, qu'il n'a pas seulement pris notre place dans la mort, il est entré dans la douleur humaine la plus profonde pour que rien, absolument rien, ne puisse jamais nous séparer de Dieu. Ce voyage, silencieux mais rempli de gloire, parle encore aujourd'hui, non par des voix fortes, mais au fond du cœur de ceux qui croient. Ce qu'il a accompli dans l'invisible transforme ce que nous voyons aujourd'hui. Sa victoire silencieuse résonne encore dans nos vies comme une espérance inébranlable. Vice, il n'y a plus de distance entre nous et Dieu. Il n'y a plus de culpabilité pour ceux qui sont en Christ. Le voile a été ôté. Le chemin est ouvert. C'est maintenant à toi de répondre à cette grâce incroyable. Si ce message t'a semblé plus qu'une simple vidéo, si quelque chose a été touché au fond de ton âme, c'est parce que le Saint-Esprit te tend la main. Peut-être t'es-tu éloigné, peut-être n'as-tu jamais vraiment donné ton cœur à Jésus, ou peut-être que tu le connais, mais que tu veux proclamer à nouveau, avec audace, qu'il est ton sauveur. Aujourd'hui, si tu veux te reconnecter à Jésus parce que tu t'es éloigné, ou si tu es prêt à commencer une nouvelle vie avec lui, écris ceci dans les commentaires. Je t'accepte, Seigneur Jésus, comme mon seul et véritable sauveur. Et si tu lui appartiens déjà, si tu as été transformé par la grâce qui est descendue jusque dans les profondeurs pour toi, écris « Amen » dans les commentaires. Que ce message continue à se répandre vers ceux qui en ont besoin. Partage-le avec quelqu'un qui doit savoir que la mort n'est pas le dernier mot. Car là où il y avait les ténèbres, la lumière la plus éclatante est maintenant apparue. À très bientôt.